Ce mardi 29 novembre avait lieu, au sein de l'Assemblée nationale, les traditionnelles questions au gouvernement. Après l'intervention de Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon et apparenté dans l'hémicycle, la première ministre, Elisabeth Borne, en a profité pour lancer un rappel concernant la crise sanitaire. Elle a ainsi affirmé que l'épidémie de Covid repart, avec plus de 40,000 cas détectés par jour, une progression de près de 10% des hospitalisations sur une semaine, une hausse de 22% des hospitalisations en soins critiques et 400 décès du Covid, la semaine passée. Le bras droit d'Emmanuel Macron a ainsi mis en lumière cette nouvelle vague de la pandémie, qui prouve que le virus n'a pas disparu et qu'il faut donc redoubler de vigilance. L'ancienne ministre du Travail a ensuite saisi l'occasion pour évoquer la pression supplémentaire que les hôpitaux s'apprêtent à devoir gérer à cause du Covid-19, mais aussi de l'épidémie de bronchiolite la plus élevée des 10 dernières années qui prend de l'ampleur au sein du pays à celle de grippe saisonnière, particulièrement virulente cette année. Elisabeth Borne a ensuite parlé, en ce sens, des tensions provoquées notamment dans les services pédiatriques. La première ministre a donc assuré que des mesures ont été prises pour mobiliser l'ensemble des personnels et accroître les capacités de prise en charge, mais que ce n'est pas suffisant. Supérieur à découvrir l'évolution physique d'Elisabeth Borne, geste barrière à ne pas oublier pour faire reculer l'épidémie sur sa lancée. Elisabeth Borne a rendu hommage au travail exceptionnel de nos soignants, avant de s'adresser à la population, ils se battent pour les malades, contre l'épidémie. Leur engagement est exceptionnel. Notre devoir, c'est de les aider. Pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission plus difficile encore. La première ministre a ajouté, en guise de rappel aux Français, aider nos soignants, c'est être vigilante ensemble et je lance un appel solennel, respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité, comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies, a-t-elle développé face aux députés. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran LCP.